Regardez le résumé du match avec les principaux partenaires de La Charité Basket. Pour cette 11e journée de National de Poule D, La Charité Basket recevait un promu, le Paris Basket Avenir, ex-ministère des Finances. Le début de rencontre se révèle être un duel d'intérieur où Randy George et Miguel Montanana prennent peu à peu l'avantage sur leurs adversaires d'un soir. Le match reste tout de même serré entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Et des coups, il y en a, notamment Damien Baylabre, KO qui quitte ses équipiers dans ce carton et qui ne rentrera plus du match après avoir passé quelques minutes dans les vestiaires pour se rétablir auprès du staff médical. C'est alors que Brice Pierrard et Moussa Camara dégoupillent les shoots au-delà de 6,75 m et donnent l'avantage aux Ligériens à la fin du premier quart-temps, 24-18. Le deuxième acte sera une démonstration de toute l'étendue du potentiel des Blancs. Miguel Montanana, royal dans la peinture en défense comme en attaque, joue parfaitement le point d'ancrage que Nicolas Faure souhaite dans son dispositif. Les Charitois déroulent un jeu encore jamais vu depuis le début de saison. Les supporters et le public présent à Georges Pic se régalent, alors que les Parisiens ont l'impression de jouer dans le noir, tellement les Ligériens éteignent toute rébellion de leur part. Seul Jallier essaie de surnager dans la déferlante blanche. La Charité Basket rentre au vestiaire avec une avance confortable, 50-27. Au retour de la pause, les hommes de Nicolas Faure montrent un tout autre visage. La machine s'étant emballée quelque peu dans le quart-temps précédent, elle s'enraye d'un coup. Et les Parisiens reviennent progressivement dans le match, mais partent de trop loin pour recoller au score. Loïc Salaneuve, le meneur charitois du soir, enquille également de loin, alors que Miguel Montanana, assisté de Randy George, continue le travail de sable dans la raquette. Fin du troisième quart-temps, 68-52 en faveur des Charitois. Le dernier acte se déroule dans une ambiance typique des grands soirs à Georges Pic. Poussés par son public, les Charitois remettent l'ouvrage sur le métier. Nicolas Faure, comme la semaine passée, ouvre le banc et les Charitois assurent le spectacle avec un Brice Pierrard qui prend feu et allume à tout va. En fin de partie, les Blancs campent longuement à 98 points, mais Guillaume Lambert, sur le buzzer, inscrit un 3 points rageur qui déchaîne le centre sportif Georges Pic. Victoire de la Charité Basket, 101-66. Pour info, depuis que les Charitois évoluent en National 2, seulement 3 fois la barre symbolique des 100 points a été franchie en championnat. Allez, les résultats de cette 11e journée, tous les clubs qui recevaient ont gagné. Metz a fait la bonne opération en battant Oullins, le dauphin de Gris qui gagne de justesse face à Lille. Saint-Priest à domicile réalise également la bonne opération en battant Joff. Seul Tremblay, qui recevait Besançon, a perdu. Le classement général après cette 11e journée, Gris est toujours solide leader, suivi de Metz. La Charité est 5e. En fond de classement, Pont-de-Cherruy, Tourcoing et Saint-Priest. Samedi prochain, 19 décembre, se dérouleront des matchs de rattrapage de la 8e journée, suite aux événements du 13 novembre dernier. Ça débutera dès 16h30 entre Paris et Oullins, puis à 20h, Joff recevra Tremblay et La Charité recevra Tourcoing à Georges Pic. Les autres matchs de ces 8e journées
se dérouleront au mois de janvier.